Olivier Bonsard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le président de 20 Minutes France, premier quotidien gratuit, diffusé à près d'1 million d'exemplaires. Alors, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'actualités autour de la presse en général et en particulier de la presse gratuite, qui est très affectée par la crise publicitaire, comme l'ensemble du secteur. Là, vous venez d'annoncer qu'il va y avoir un changement d'actionnariat dans 20 minutes, puisque le groupe belge Recel est en discussion pour reprendre la part qui était jusqu'ici détenue par Schibsted, le fondateur de 20 minutes. SIPA Ouest France, dont vous êtes le directeur délégué, veut-il rester actionnaire? Est-ce que, j'allais dire, c'est pas cette annonce la première étape d'un désengagement d'Ouest France dans la presse gratuite? Est-ce que vous êtes toujours, j'allais dire, mobilisé sur cette belle marque et 20 minutes? Écoutez, merci pour la belle marque. Effectivement, c'est une belle marque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Louis Echler, le directeur général du groupe SIPA Ouest France, qui a été interrogé plusieurs fois sur ce sujet-là. Ouest France compte bien rester dans 20 minutes, n'a aucune intention de quitter cette participation. D'ailleurs, pourquoi Ouest France quitterait la première marque d'information en France? 19 millions de Français qui consultent la marque chaque mois. Une des premières marques numériques également sur l'information, qui plus est une marque rentable, un accident près, mais il n'y a aucune raison pour que Ouest France quitte, au contraire. D'accord. Vous venez sur ce marché donc de la presse gratuite, il y a en effet des difficultés qui se posent, puisque il y avait trois titres sur le marché et que en fait Metro News, donc du groupe TF1, a annoncé l'arrêt de l'apparition papier. Et il reste Direct Matin, donc qui est l'autre titre sur ce marché du groupe Bolloré. Le marché est-il viable dans ces nouvelles conditions? Vous-même, vous aviez dit, il y a 1 an à peu près, qu'il y avait un titre en trop sur ce marché. Donc maintenant, le marché est à sa bonne dimension? Alors il y a 1 an, j'avais dit que le marché nous disait qu'il y avait un titre en trop. Personnellement, il y aurait 5 titres, je serais très content. Tous les quotidiens seraient gratuits, ils seraient beaucoup plus lus. Donc la vraie question, c'est oui, est-ce que le marché va dégager suffisamment de ressources pour faire vivre 2 quotidiens? C'est un marché de quel ordre au niveau publicitaire? Écoutez, c'est un marché d'environ 90 millions d'euros par an. Sur lequel vous avez une part de marché conséquente? Sur lequel on a une part de marché qui est de l'ordre de 50%. Et je pense qu'elle va mécaniquement augmenter, effectivement, avec un des acteurs qui le quitte. Donc vous pensez que vous allez récupérer donc un chiffre d'affaires publicitaire avec l'arrêt du papier de Metro News? On peut le penser, on est en train de regarder, de discuter avec nos clients ce que ça peut vouloir dire pour eux. Mais la vraie question pour 20 minutes, elle est pas là, puisque 20 minutes dépend d'un marché beaucoup plus large, puisque maintenant c'est un acteur, une marque globale d'information qui est très très axée également sur le numérique et sur les marchés cross-média. Donc nous, numérique, 20 minutes, on n'est pas très dépendant que du marché de la presse d'information gratuite. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez investir à nouveau dans 20 minutes dans quelle j'allais dire, dimension de la marque vous voulez notamment accélérer ou développer Nous, on va poursuivre l'action qu'on a démarrée depuis 2 ans sur la numérisation accélérée de 20 minutes. On est déjà une des marques les plus numériques qui soit en termes d'organisation. Nous sommes ce qu'on appelle Digital First. Nous sommes un pure player qui édite aussi un journal. Voilà. On a même fait une campagne récente, existe aussi en version papier. Je vous avoue qu'on va la suspendre puisque l'actualité est un peu délicate pour des gens qui travaillaient chez Metro, travaillent encore chez Metro. Mais nous, on va continuer tout simplement notre stratégie de 2 ans qui est en train de payer d'une manière formidable. On a le quotidien le plus puissant, on est en train de devenir un des tout premiers acteurs. On est numéro 3 ou 4 et on est même numéro 2 en mobile. On est numéro 3 ou 4 sur le numérique. Donc, non, notre stratégie, elle est couronnée de succès et on va continuer à approfondir. On ne va pas investir dans des nouvelles choses. D'accord. Il y a quand même eu une année, comme vous disiez, un petit accident en 2013 avec des pertes, retour à l'équilibre l'an dernier. Comment est-ce que vous avez remis, j'allais dire, au carré aussi sur le plan économique l'entreprise 20 minutes? Je pense que l'occasion de passer au numérique first, c'est d'abord une occasion de remettre à plat les fonctionnements. Je pense aussi que le modèle économique du papier recèle beaucoup de souplesse. On ne le croit pas quand on vient d'un quotidien payant, mais je m'en suis aperçu à 20 minutes. Le modèle économique du journal gratuit recèle beaucoup de souplesse. Et on a pu faire jouer un grand nombre de ces souplesses. Et on a réussi à rétablir l'équilibre, et je pense de manière pérenne.
On peut lister, vous aviez arrêté, il y avait un service photo notamment qui a été supprimé. Oui, bien sûr pour des raisons économiques, il y a eu des départs, mais aussi en termes de choix stratégiques sur quoi on met les moyens dans le cadre d'une stratégie numérique à 20 minutes. Est-ce qu'à l'heure d'Instagram, à l'heure où 70 milliards de photos sont prises dans le monde entier chaque jour, nous, avec nos quelques dizaines de photos chaque jour, on va réussir à se battre? Non, on a préféré dire on va trouver dans tous les différents réseaux et d'une manière déontologiquement discutable, on va trouver les meilleures photos pour nos utilisateurs. Et non pas, on va nous se débrouiller pour faire nos photos à nous. C'était difficile parce qu'on avait des bons photographes en plus. Donc c'est vrai que ça a été un moment difficile pour les équipes. Mais après coup, je crois qu'on a vraiment eu raison. Et quand vous dites concentrer vos efforts sur un certain nombre de services à 20 minutes ou de nouveaux services éventuellement, c'est lesquels exactement? En termes d'investissement pour vous, c'est quoi les priorités? Nous sommes un site d'information du jeune urbain actif. Donc c'est développer tout ce qui va permettre à un jeune urbain actif d'être un citoyen pleinement informé, qui va se socialiser, qui va trouver des choses à se dire avec ses collègues de boulot, en famille, avec ses copains. C'est ça le cœur du truc. Et derrière, à partir de là, on va tirer tous les fils qu'on va pouvoir tirer, que nos annonceurs, puisque notre modèle est gratuit, y compris en numérique, que nos annonceurs vont aussi nous dire « Ah tiens, on aimerait bien aller dans une direction comme ça ». Ben, on va regarder avec eux. D'accord. À propos de publicité, d'annonceurs, évidemment capital pour vous, pour toute la presse, il y a une nouvelle forme de publicité qui se développe qui s'appelle le native advertising. Bon, on en parle beaucoup, qui consiste en fait à insérer, on va dire, des papiers sur des marques dans le contenu, je veux dire, en ligne ou papier. Cette nouvelle forme de publicité, elle est parfois, on va dire, un peu rejetée par notamment les journalistes. Comment ça se développe chez vous? Quels sont les garde-fous que vous avez mis en place, ou que vous voulez mettre en place pour rassurer aussi la rédaction, comme d'autres rédactions qui sont parfois inquiètes de cette immixtion de la pub dans le corpus éditorial? Alors moi, je suis très content quand des journalistes ont peur de ça, parce que ça veut dire qu'ils font très attention à leur métier et à leur déontologie. Avant même de prendre la direction de 20 minutes, j'étais administrateur et nous avions travaillé à l'époque avec nos collègues de Schibsted sur une charte déontologique que chaque journaliste signe en entrant, qui garantit un total respect de la déontologie de l'information. Et ça, c'est fondamental. Et évidemment, quand est arrivée cette conception du native, on s'est posé des questions de ce point de vue-là et en partant de ce point de vue-là. Et à 20 minutes, les choses sont très claires. On ne mélange pas les deux choses. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, c'est le lecteur qui doit savoir quand est-ce qu'on lui fait de la pub, quand est-ce qu'on lui donne de l'information. Ça veut dire concrètement, vous indiquez... Concrètement, nous on indique les choses. On indique et on a des signaux très clairs, très visuels, qui permettent d'identifier rapidement qui parle. Et ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est que nos journalistes ne produisent jamais de publicité. Nous avons défini en fait 3 types de natives. Il y a le native, brand content comme on appelle ça, quand un annonceur veut parler d'un contenu qui n'est pas forcément lié directement à sa marque, mais à l'univers dans lequel il veut situer sa marque. Il a des spécialistes chez lui qui peuvent en parler. Dans ce cas-là, on lui remet une technologie qui lui permet de le faire, et nous on dit attention, contenu produit par telle marque. C'est absolument pas nos journalistes qui le font. On a aussi une agence, un annonceur qui veut faire lui la pub pour sa marque d'une façon en utilisant des codes éditoriaux. À ce moment-là, on va le faire en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible. Notamment, on utilise des tramés jaunes, on note qui émet l'information, c'est marqué publicité, et c'est l'annonceur ou l'agence qui produit ça. Là où des journalistes de 20 minutes peuvent intervenir, c'est lorsqu'il s'agit de produire des contenus qui sont recommandés par l'annonceur. Tiens, il faudrait que vous nous parliez du diabète, parce que nous, on est fournisseur de produits diabète, et on voudrait pouvoir parler, nous, à des gens qui ont des problèmes de diabète. À ce moment-là, on peut avoir, nous, une production d'articles sur le diabète dans lequel on ne parle d'aucun produit, clairement et absolument. Par contre, il peut y avoir dans ces papiers-là non pas des articles, mais des publicités très claires, publicités d'annonceurs de produits qui concernent le diabète. Donc ça représente un chiffre d'affaires important, en forte progression. C'est important. En fait, c'est important et c'est en forte progression. Parce que aujourd'hui, les annonceurs
se rendre compte que la façon de faire des journalistes est une manière intelligente. C'est-à-dire, on parle aux gens en essayant de comprendre leurs besoins, de partir d'eux plutôt que de leur imposer quelque chose. Et le dialogue avec les annonceurs permet justement de dire, attention, là, c'est vous qui parlez. Là, on va faire un contenu qui va concerner les gens et ensuite, vous pourrez leur parler. Et cette distinction est importante pour nous, pour moi, pour les lecteurs. Il faut toujours être très clair et je pense que l'annonceur a tout y gagné à cette clarté. Et oui, c'est une dimension qui se développe parce que c'est une dimension beaucoup plus intéressante pour le lecteur, tout simplement. D'accord. Bon, vous avez annoncé en début d'année que vous arrêtiez l'apparition le mardi, papier. Est-ce que c'est une décision définitive? Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que c'est quand même un signe un pas vers l'arrêt du papier comme, Alors deux choses. D'abord, je n'ai pas dit qu'on l'arrêtait, on la suspendait pour s'adapter au... Ça veut dire que ça doit revenir? Elle peut très bien revenir, ça dépend tout simplement de la demande du marché publicitaire. Après... Donc vous espérez, là, avec ce nouveau contexte, peut-être On va bien voir. On va bien voir. Ça, c'est très clair, on va bien voir. Ça vous a permis de faire des économies importantes? La suppression, ça représente quoi d'économies? Un arrêt Oui, je ne peux pas jour. vous donner des chiffres précis, mais oui, c'est quand même substantiel, bien entendu. Mais pour nous, l'enjeu majeur, il n'est pas là. C'est de comprendre jusqu'à quel point, nous, on va demander au lecteur d'être à notre rendez-vous, ou alors nous, on va plutôt se mettre au rendez-vous des gens. On sait que, là, on a quelques mois maintenant, on a vu qu'on n'est pas paru le mardi. Bon, même si on est quand même paru 2 fois, le mardi en mars notamment, et de la demande, on est paru. Bon, on voit que le lendemain, on est quand même pris avec le même taux de prise en main, le journal est aussi lu. Donc on voit bien que pour les gens, on n'a pas un rendez-vous 20 minutes auquel on va, c'est à 20 minutes d'être là. Quand 20 minutes ne peut pas être là, ou pas d'une bonne façon, nous on préfère ne pas y être, parce qu'on est présent dans les réseaux sociaux, on est présent sur le mobile, on est présent sur Google, on est présent partout. Donc les gens trouvent l'information les trouve. Est-ce qu'être le mardi est fondamental? C'est presque une stratégie à long terme. Nous, à moyen terme, on a vu qu'on pouvait jouer avec ça. Voilà. Mais ce n'est pas le fondamental. Entendu. Merci beaucoup, Olivier Monsard. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro.